Chapitre 11. Les applications particulières de la propriété. Je vais vous exposer un schéma. Je vais donc essayer de vous le lire. La propriété intellectuelle se délecte en deux parties. Premièrement, le droit de propriété littéraire et artistique. C'est une œuvre de l'esprit et une création originale. Pour cela, elle est assimilée au droit d'auteur, qui se divise en deux parties essentiellement. Le droit d'auteur moral, il est perpétuel, non évaluable et non cessible. Et après, l'autre partie, c'est le droit d'auteur patrimonial. Il perdure 70 ans après la mort de l'auteur, évaluable en argent et cessible. De l'autre côté, nous avons le droit de propriété industrielle, qui est une invention technique, voilà, et une innovation. Il consiste avec le droit, il se descend avec le droit des brevets et le droit des marques. Et pour tout ce qui est le brevet, c'est l'attribution monopole d'exploitation durant 20 ans. Or, il faut fournir une redevance annuelle à l'INPI. L'INPI, c'est l'Institut national de la propriété intellectuelle. Et si nous ne respectons pas le droit de propriété littéraire et artistique et le droit de propriété industrielle, ce sera donc appelé une contrefaçon. Or, la contrefaçon peut être jugée durant divers tribunaux. Cela peut être considéré comme une affaire civile. Dans ce cas-là, nous aurons des dommages et intérêts à devoir à la victime devant le tribunal judiciaire. C'était une affaire civile. C'est une affaire pénale sur donc le tribunal correctionnel et ce sera considéré comme un délit. La prescription pour agir dans une affaire civile est de 5 ans et pour une affaire pénale, elle est de 6 ans. Le fonds de commerce, c'est l'ensemble des biens meubles et non meubles, des biens meubles et non l'immeuble, corporels et incorporels, réunis et organisés en vue d'exploiter une clientèle à des fins commerciales. L'action en concurrence déloyale dépend de 3 conditions. Il faut que l'acte de concurrence fautif, c'est un manquement aux usages professionnels, décrédibiliser la concurrence en le calomniant, un préjudice, c'est-à-dire une perte de chiffre d'affaires par exemple, un lien de causalité entre les deux éléments précédents. Le fonds de commerce, c'est un bien unitaire, c'est l'ensemble des biens affectés à l'entreprise, est différent des biens qui le composent. Peut être loué, vendu, donné en garantie et apporté en société, en une opération juridique. Le démembrement est possible, céder une partie qui constitue une branche autonome d'action. Un élément essentiel incorporel est la clientèle. Un bail commercial, c'est un contrat de location de locaux utilisé pour une exploitation d'un fonds de commerce. Le contrat entre le propriétaire de l'immeuble et le locataire preneur est un contrat entre le contrat de l'immeuble et le locataire preneur, le commerçant. Voilà. Les engagements pour le bailleur. Il doit délivrer le bien, l'entretenir, entre parenthèses, grosse réparation, assurer une jouissance du bien au locataire. Il doit garantir l'usage de la chose et le droit de congé triennal. C'est une surélévation du loyer qui se fait tous les 3 ans, qui est envisageable. Le locataire-preneur ou le commerçant. Il doit exploiter le fonds de commerce suivant la destination inscrite au bail commercial. Il doit payer les loyers et effectuer les dépenses locatives. En ce qui concerne la fixation du loyer, ils jouissent de la liberté de fixation. Le loyer peut être révisé tous les 3 ans, entre parenthèses triennal. Ne peut pas être supérieur à l'indice triennal, sauf pour travaux de grandes modifications, variation maximale de 10%. Les droits du locataire-preneur. Déspécialisation simple du bien. Le bailleur ne peut pas s'y opposer. C'est-à-dire un boulanger qui souhaite s'élargir et faire de la pâtisserie ou d'autres domaines. La déspécialisation totale, c'est un souhait exercé qui permet de faire des activités différentes
de celle du bail. Elle est possible si c'est justifié par la conjoncture économique et nécessite de la distribution. Il est compatible avec la destination et ne se heurte pas à un motif grave et légitime permettant au bailleur d'opposer un refus. La cession du bail. Le locataire peut vendre son fonds de commerce et le bail. Il n'a pas d'autorisation à demander au bailleur lorsque le bail est cédé avec l'ensemble du fonds de commerce. Le droit de préférence. Lorsque le propriétaire envisage de vendre, il doit informer le locataire par lettre recommandée avec avis de réception. Elle vaut offre de vente. Il dispose d'1 mois pour y répondre. Le renouvellement du bail. Faculté de résiliation, le locataire-preneur peut exécuter tous les 3 ans. Conditions de renouvellement. Il y en a 4. Le bail doit exister. Le locataire-preneur est propriétaire du fonds de commerce. Il exploite récemment et régulièrement le fonds de commerce conformément aux stipulations du bail pendant 3 ans avant expiration du bail et immatriculé au RCS et RNE. Le renouvellement à l'initiative du bailleur propose par LRAR, lettre recommandée avec accusé de réception, ou acte de commissaire de justice, une offre de renouvellement au moins 6 mois avant expiration du bail. Le locataire-preneur peut accepter ou refuser, si désaccord pour le loyer, le tribunal judiciaire du lieu de l'immeuble permettra d'y remédier. Le renouvellement à l'initiative du locataire-preneur s'effectue 6 mois avant expiration par acte extrajudiciaire LRAR. Le bailleur dispose de 3 mois pour y répondre. À défaut de manifestation de volonté, c'est réputé comme une acceptation. Indemnité d'éviction. Faute du respect de son droit, le locataire peut prétendre à une indemnité d'éviction d'un montant égal au préjudice subi, valeur des fonds marchands et frais de déménagement. Tant que l'indemnité n'est pas versée, il a le droit de maintenir occupés les locaux. Il doit verser au propriétaire une indemnité d'occupation. Si cette indemnité n'est pas versée, le bailleur peut invoquer un motif pour faute grave, non-paiement des loyers. Conditions de respect de la marque, la protection en fond et en forme d'être respectée par un demandeur de bonne foi. L'action en contrefaçon, c'est préserver le droit privatif de la propriété intellectuelle et réparer le préjudice subi causé par l'atteinte portée à ce droit.